Après avoir payé toutes mes charges, il me restait juste 50 $. Comment je devais vivre avec 50 $? Comment est-ce que je devais réaliser mes projets, envoyer l'argent au pays, me coiffer, me déplacer, m'habiller avec 50 $? C'était juste impossible. Je travaillais en Ukraine comme customer support. Je touchais 10 000 grives. Et 10 000 grives en Ukraine, franchement, c'est beaucoup d'argent. Mais 10 000 grives, ça représente juste 300 $. Tu payes le loyer, disons 150 $. Tu payes le manger, disons 50 $ parce que l'Ukraine n'est pas chère. Tu payes le manger, tu payes le transport, tu payes pour tout tresser parce qu'on se tresse et les tresses en Europe, ça coûte ce que ça coûte. Tu payes pour ta crème pour le corps, tu payes pour ceci, tu payes pour cela. Quand tu enlèves tout ça, il te reste seulement 50 $. Et vous savez comment ça se passe chez nous en Afrique? Chez nous en Afrique, quand tu es en Europe et que tu as laissé la famille au pays, tu dois envoyer l'argent. On ne veut pas savoir si tu as les problèmes, on ne veut pas savoir si tu as les dettes, on ne veut pas savoir X, on ne veut pas savoir Y. On veut simplement que tu aides. Et avec 50 $, je vous assure que je ne m'en sortais pas. Il y avait des mois où j'envoyais 50 $. Vous imaginez être en Europe et envoyer 50 $ au pays. Comment on va simplifier l'argent en question? Donc il y avait les mois où j'envoyais 50 $, d'autres mois où je n'envoyais pas parce que j'avais des problèmes qui surgissaient et ça fait que il n'y avait même pas la possibilité de dire que je vais voyager. Il n'y avait même pas la possibilité de dire que je peux m'acheter vraiment un bon truc parce que même les 50 $ là qui restaient, tout ça repartait encore. Chaque mois, j'étais dans le découvert. Et en Ukraine, le système bancaire ce n'est pas pour les étrangers en fait. Ça fait que si tu veux prendre un crédit, c'est compliqué. Si tu veux m'envoyer l'argent à l'époque, pour envoyer l'argent à l'extérieur, il fallait montrer, prouver où tu as pris l'argent en question. C'était trop compliqué. Donc, tu finis de gérer comme ça, là, il te reste 50 $ et tu as une dette de 12 000 €. Comment tu rembourses la dette dans ces conditions-là? Comment tu rembourses une dette de 12 000 € avec un reste de 50 €? C'était juste impossible. La seule option que j'avais, c'était de faire un business, c'était de lancer un business. Et j'étais dans une situation où c'était compliqué. J'avais même d'abord perdu l'emploi que j'avais là. C'était vraiment compliqué. Très, très compliqué. Donc, il fallait réfléchir. Il fallait se demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux entreprendre, qu'est-ce que je peux lancer. Heureusement, je me suis retrouvée en Estonie. Heureusement, j'étais déjà partie en Turquie. J'avais déjà pris les contacts des fournisseurs. J'avais déjà vu comment le business se passe. Et j'ai mis mon problème en prière. J'ai vraiment mis mes genoux au sol. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment je vais faire pour rembourser les 12 000 € ici là. Et c'est là que le business de la Turquie est venu. Ça, c'est un autre témoignage que je vais faire. La raison pour laquelle je veux parler tout le temps du spirituel, c'est parce que moi-même, personnellement, j'ai expérimenté le miracle du spirituel dans ma vie, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon business, que ce soit dans tout ce que j'entreprends. J'ai expérimenté le miracle du spirituel. Et donc, dans mes pleurs, dans ma difficulté, dans ma lamentation, alors que tout autour de moi s'effondrait, Dieu m'a dit, Elodie, lance le business là. Et c'est le business là que j'ai lancé qui m'a permis de gérer les remboursements à 80%, 90%, 70%. Ça m'a pris le temps que ça m'a pris parce que tu ne vas pas seulement vivre pour rembourser les dettes. Il faut aussi vivre, il faut continuer de vivre, il faut continuer de voyager, il faut continuer de faire ci, il faut continuer de faire ça. Mais ça m'a permis de rembourser les dettes en question à 90-95% grâce au e-commerce, grâce à Facebook. Ma page Facebook, les histoires qui vous parlent que vous voyez là, ce n'est pas juste une page où je viens, je poste, où je regarde les likes. Avant, c'est vrai que je regardais beaucoup les likes, mais je suis allée au-delà de ça parce que je me suis rendu compte que ça m'a permis de me réaliser, ça m'a permis de réaliser tellement de choses, ça m'a permis de faire tellement de choses. Le e-commerce m'a permis de faire tellement de choses seulement avec une page Facebook, sans site internet, sans être quelqu'un parce que j'ai commencé de zéro, personne ne me connaissait, juste avec la constance, la persévérance et surtout Dieu qui m'a inspiré le business là. Donc quand j'ouvre les formations, quand je fais les formations, ce n'est pas juste, les gens ont dit non, les formateurs, les coachs, eux ils gagnent seulement l'argent avec les formations. Il faut payer pour avoir la bonne information. Prenez l'habitude, normalisez le fait de payer pour avoir la bonne information. Si je n'avais pas payé mon billet d'avion pour aller en Turquie, je n'aurais pas eu la bonne information. Si je n'avais pas pris le risque de travailler avec Harold,
je n'aurais pas eu ces informations. Si je ne m'étais pas levée pour aller dans l'inconnu, un endroit que je ne connais pas, où je ne connais personne, parce que je ne connaissais personne en Turquie. Et ça, c'était il y a quelques années, hein, c'était les choses de 2019. Si je n'avais pas pris ce risque-là, je n'aurais pas gagné des années plus tard. Je vous dis que plus de 5-6 ans plus tard, je mange toujours la viande de la Turquie. Parce que j'ai pris le risque. Parce que j'ai pris le risque. Parce que j'ai payé pour l'information. Parce que j'ai osé. Parce que je me suis dit, ici, là, hein, si je ne fais pas ça, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, c'était mon plan A, mon plan B, mon plan Z. C'était mon tout. Donc, on lance la formation je pense que c'est du 30 avril au 2 mai. Inscrivez-vous et pratiquez ce qu'on vous donne dans les formations. Parce que vous pouvez suivre 1 million de formations. Et si à la fin de la journée, vous ne pratiquez pas, vous ne testez pas, vous n'osez pas, vous ne vous challengez pas, je suis désolée, mais ça a de l'argent perdu. Donc, vous avez le lien dans les commentaires. Si vous avez des questions avant de vous lancer, contactez-moi. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, sur mon TikTok Elodie Onana. Il y a aussi mon numéro sur le flyer. Il y a tellement de moyens de me contacter. La seule chose qui va t'aider à sortir de la galère et qui va t'aider à respirer un peu, c'est le business. Sauf si tu as un bon salaire. Moi, je suis très pour le fait d'avoir un salaire et de faire son business à côté. Parce qu'avoir un salaire, ça va te donner des possibilités. Ça, c'est une chose dont je vais parler une autre fois. Mais boss, lance le business là. Mets toute la foi, mets toute la positivité. Ça va fonctionner et tu vas enfin sortir de la galère. Ciao!